victoire de l'Olympique de Marseille, une victoire 4-1, Fabrice, au Stade Vélodrome. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux pour les Marseillais pour rendre hommage au boss, à Bernard Tapie? Une victoire 4-1, un retour à la compétition après 15 jours de trêve. On respire, Fabrice. Ouais, ça fait énormément de bien, ben, surtout au groupe, hein, parce que, Ah, ils des joueurs étaient en manque de en confiance panne aussi, hein. d'efficacité. Donc là, aujourd'hui, de gagner 4-1 dans le contexte aussi particulier de ces derniers jours. Donc ça fait plaisir, si on peut dire, à tout le peuple marseillais. Ça nous a Euh, souri. voilà, ils y rendent un bel hommage au boss, Ah ouais, comme on l'appelle. un bel hommage au boss. Et on retrouve une équipe. Voilà, aujourd'hui, c'était important de gagner, de par aussi les résultats des autres équipes. Donc on voit qu'avec un match de retard, Ah là, on, là, on est troisième, c'est on est ça ce troisième soir? avec un match de retard sur Lens. On est à un point d'avance sur Nice. Il y a Angers et Lyon qui nous talonnent là. Il y a Rennes aussi derrière. Bon, c'est très serré, hein, mais Oui, c'est il serré, mais faut bon. reprendre une dynamique de victoire Mm. avant une semaine, Fabrice, de tous les dangers, hein. Oui, on a la réception Ah, il a le déplacement à la Lazio, déplacement à récemment Lazio, réception de réception Paris. de Paris. Et on enchaîne derrière déplacement à Nice. Mm. Et donc ça va être un calendrier, très très. Ça, là, c'était le match qui permettait de se relancer, de se remettre les têtes à l'endroit. Ah oui, oui, non, c'est. Il faut voir comment le coach va gérer les prochains matchs. Est-ce qu'il va faire comme d'habitude ces changements? Je pense que ça serait pas la meilleure idée parce bon, il y a eu une débauche d'énergie, mais pas non plus. Ça n'a Pas pas non été plus. un match avec énormément d'intensité, de box-to-box. Ça n'a pas Et de été le cas, quoi. toute Voilà, façon, c'était un match géré par les Olympiens. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout faire récupérer les joueurs, mais relancer un peu la même équipe. Il y a une équipe mais on sait très titulaire bien qui qu'il se ne le fera pas. dégage. Et je pense que c'est là où le problème peut arriver, c'est à ne pas, s'il ne pérennise pas une équipe, Une équipe alors type. l'équipe type se dégage, quoi. Mais Camara titulaire, c'est aucun match perdu. L'OM, c'est Voilà, 19 matchs, je crois. 19 matchs sans c'est défaite. ça. Euh, Camara, bon là, Camara, Milich, Rongier, Guendouzi, Payet. Bon, là, on euh, récupère quasiment mm, l'effectif complet marseillais, hein. Tout le monde attendait le retour de Milik. C'est un match dans le contenu correct de Milik. Il a eu oui, un début de match un peu difficile, mm, mais finalement, c'est un match correct pour Milik qui est ponctué par un but pour l'attaquant. mm. Et quand tu sais, Fabrice, quand tu es attaquant, Non, non, moi c'est je que le trouve que score qui compte, même hein. en première période, malgré une ou deux fois où il n'a pas réussi à caler le ballon, où il s'est fait un peu bouger, le reste du temps, il a été généreux dans la profondeur. Après, il a retrouvé un peu ses qualités en calant quelques ballons d'eau au jeu. Donc, même sa première période, bon, c'est pas le Milik qu'on connaissait, mais Après, il il faut du. était quand même présent et surtout au bout de certaines situations. Donc, sa présence était réelle aussi en première période. Là, c'est important avant de jouer Paris, Fabrice, de se retrouver sur le podium Oui, et de retrouver un petit peu le standing qui devrait être celui de l'Olympique de Marseille. Alors, pas totalement rassuré par le contenu global du match, mm. parce qu'on a encore laissé On a énormément concédé d'occasions des occasions. au Lorientais, mais rassuré par le retour pour moi d'Arkadiusz Milik et surtout d'un Payet qui vole et qui Mm, survole les débats et un excellent Paul Lopez. mm. Et ça nous fait du bien de voir un gardien qui peut suppléer Mandanda, voire même plus. Ouais, ouais, exactement. Là, on a retrouvé un équilibre avec Camara. Offensivement, aussi on marquait moins de buts. Là, ce soir, on en marque 4. Donc, la présence de Milik, elle est Elle est... prépondérante. Celle de Payet également. Là où on a toujours cette petite fébrilité défensive, et notamment dans le couloir gauche. Ceux qu'on soulevait, bon, on le soulevait depuis un certain temps lorsqu'il jouait à 3 derrière, il était loin. Là, on était à 4, donc c'était pas le problème. Est-ce que c'est un problème de culture, comme on a pu en Ouais, parler, avec, avec Luan Perez qui a vraiment du avec mal. Luan Pérez, ou en Amérique du Sud, c'est un peu plus sur une défense un peu plus passive Ouais. par moment. Donc il laisse un peu trop d'espace
à son vis-à-vis, ça peut être problématique par la suite. Ah oui, 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 ça peut être problématique par la suite, Fabrice. Euh, c'est peut-être pour ça que l'entrée de Pape Gueye, Parce c'était que peut-être si, faire des prises à deux sur le couloir gauche et éviter le surnombre parce que Luan Perez était en difficulté. ouais, je Euh, les ai pas trop vus ces prises à deux. Moi, on se Euh, pose toujours la question de quel était le rôle de Pape Gueye. ouais, parce que si on, si on laisse, s'il laisse autant d'espace à Mbappé, il faut Ce match face à Paris, on aura le temps d'en parler d'en parler. toute cette semaine-là sur le Méridional Sport. On va essayer de faire un gros focus sur ce OM Paris. Mais avant, il y a un déplacement périlleux à Ouais, Rome à Rome. face à la Lazio et un match qui est peut-être beaucoup plus important que le match face à Paris. Ouais. Tant l'enjeu en Europa League sur ces deux contre-performances, c'est un enjeu décisif là face à la Lazio. Oui, face à la radio, il Double va confrontation là. falloir, voilà, il va falloir, Faut gagner. faut gagner. Faut gagner et Le constat est simple. faut gagner face à une très grosse équipe italienne. Mm. Pour le moment, Fabrice, j'ai pas envie de nous porter malheur, mais dès qu'on a joué des grosses équipes, on s'est incliné. C'est vrai que on a, Des équipes en forme, j'ai envie de dire. voilà, des équipes en forme, on n'a pas Lens, réussi à accélérer à Lille. nouveau le jeu, à déstabiliser, et surtout, comme on a toujours quand même cette fragilité défensive, quand il y a de vrais attaquants, Et la prise de risque. et la prise de risque, ils scorent, et là on est en difficulté, parce que là, ce soir, on est à un certain moment, même s'ils ne se sont pas créés d'occasion, ils ont eu la balle d'égalisation tout de même, hein. Ils ont la balle Sur le d'égalisation. double arrêt de Lopez. Donc, Ouais, parce que même si ça a été sifflé par l'arbitre, mm, c'est fini, on voit plus Mbappé à Paris, c'est maintenant Messi. ouais. Mais en tout cas, On a tout à gagner sur cette rencontre. On n'a rien à perdre face à Paris. bah, ce stade, Euh, 67 000 personnes dans le stade. Ils sont Messi au invaincus. Vélodrome. Ils sont invaincus Paris est vaincu. aujourd'hui. Ah non, ils ont perdu contre Rennes. Ouais, ils ont perdu contre Rennes, Ils ont pardon. une défaite Paris, mais Une bon, défaite. Paris qui est déjà champion, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont gagné 9 matchs sur Ouais, 10. ouais. Donc c'est quasiment improbable de voir qui que ce soit rattraper le Paris Saint-Germain. Mais je pense, Fabrice, que avant Paris, et je pense que Sampaoli va appuyer très fort là-dessus, le match le plus important, c'est Oui, jeudi. c'est la qualification. C'est la Parce qualif. que On on joue sait notre que vie là jeudi, hein. voilà, jeudi, c'est vraiment un match qui doit nous permettre de se relancer dans cette compétition. C'est un match qui, avant Paris, est tout de même décisif, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah, après, comme tu l'as souligné, le match contre le Paris Saint-Germain, c'est un match qui tient à cœur Bien sûr. à tout le monde, Ah oui, bien sûr. mais par contre qui n'est pas décisif dans la course au championnat, puisque tout le monde Non, rencontre mais non. Paris. Ouais, et en Ce qu'on plus, joue, ce que tout le monde joue, c'est cette seconde passe mais qui nous qualifie c'est surtout directement que en Ligue des Champions. la semaine prochaine, Fabrice, il y a Marseille-Paris, mais il y a un certain Nice-Lyon. Ouais, ouais. Donc Ouais. Nice-Lyon, Marseille-Paris, Rennes-Strasbourg, Strasbourg qui est en pleine bourre. Mm. Rennes-Strasbourg, c'est peut-être, ce sera pas un tournant cette journée-là parce que Nice-Lyon, Marseille-Paris, finalement, il va y avoir des plumes perdues des deux côtés. On Oui. a toujours ce match bonus, je n'aime pas l'appeler comme ça parce que finalement il peut. Ouais, un match en retard, c'est jamais un match gagné. C'est jamais un donc, match gagné, Il faut pas le compter, c'est du plus. Bon. Ouais, Mais, mais c'est vrai que cette double confrontation entre ces équipes de haut de tableau peut permettre. Voilà, certaines équipes vont laisser des plumes hein, dans ces. laisser des plumes, mais bon. Je pense que Paris a plus à perdre que l'Olympique de Marseille sur cette double confrontation. Je pense également, ouais. Et on aura probablement l'équipe type. Enfin, l'équipe type, pardon, autant pour moi. Avec Sampaoli, il n'y a pas d'équipe type. Sachant que je pense que jeudi, il va y avoir 3 ou 4 changements encore dans cette équipe, malheureusement. Il y aura le retour de Cengiz Under. On a quand même joué sur notre meilleur buteur actuel, Cengiz Under. Il y aura probablement peut-être le retour de Balerdi. Ou est-ce que Kaletakar j'ai trouvé quand même intéressant sur ce match-là. Pas de fioriture, des bonnes relances. Ouais, Pas inquiété finalement. ouais, quand même. Fait une bonne relance. Moi, il me laisse quand même. C'est vrai, tu le. Est-ce que tu as une occasion qui te vient à l'idée où il a pu Pas perdre un forcément ballon dans le une jeu occasion, mais dans ses prises de balles et tout, parfois, il me semble un peu emprunté, quoi. Bah, Donc, il a un grand gabarit, hein. Faut ouais, pas s'attendre à ce qu'il soit véloce. voilà, sur le- donc j'ai une préférence. J'aimais bien. Balerdi. Ouais, j'aimais bien Balerdi. J'aimais bien. Parce que Balerdi, là, en Saliba, face, c'est très fort là, la Lazio. ouais, ouais. Tiré au immobilier, on va avoir
Milinkovic-Savic aussi au milieu de terrain, c'est des joueurs de classe mondiale. Non, c'est certain, hein, mais Alors Sampaoli, dans ses conférences de presse, dit toujours s'adapter à l'équipe adverse. Là, c'est Sarri en face. C'est un dispositif en plus un peu spécifique. Est-ce qu'il va transformer son équipe? Est-ce que l'équipe est capable d'intégrer tout ce que demande Sampaoli? il le prouve, hein, il intègre. Là, aujourd'hui, il a changé, puisqu'on était plus dans un 4-4-2. Donc, les joueurs, ça fait des années qu'ils travaillent tactiquement, ils sont capables de s'adapter défensivement à plusieurs systèmes. C'est surtout dans l'animation, de savoir ce qu'il va demander dans l'animation. Est-ce qu'il va être capable, peut-être à la Lazio, d'être dans une attente, de procéder à une attaque rapide, parce que c'est quand même une qualité de Marseille aujourd'hui. Ouais, On a marqué de nombreux buts en attaque rapide, notamment le troisième, ou sur le troisième but des trois Olympiens passes. ce soir, on a fait 3 passes. C'est vrai, une réelle attaque rapide. C'était 3 passes, 7-8 secondes, on part de nos 18 mètres et on marque. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se tourner parfois sur ça, être dans un bloc bien compact, solide, laisser le jeu à l'équipe adverse pour plus leur faire mal en attaque rapide? Est-ce qu'il est capable de proposer ça? Sampaoli, il n'a jamais proposé jusqu'à présent. Il est surprenant, il nous surprendra, il nous surprend tout le temps. Donc, en parlant d'adaptation, c'est peut-être s'adapter comme ça sur les 2 prochains matchs. Ça peut être la solution. Ouais, on a quand même limite 3 énormes matchs qui se présentent à nous, hein. Lazio, Paris et Nice. C'est quasiment les 3 plus grosses équipes que l'on va rencontrer sur ce début de saison, hormis peut-être Lens et Lille. Mais bon, je pense que c'est beaucoup plus fort la Lazio et Paris et Nice Paris. que Lille et que Lens. Heureusement que cette victoire va faire du bien aux têtes. Cette victoire, elle fait du bien dans les têtes des Marseillais. Elle fait du bien aussi certainement au staff, au coach, parce que voilà, ça redonne un peu de crédit, puisque les échéances à venir, au départ, on ne part pas favori sur ces matchs-là. Contre Nice, c'est du 50-50, mais face à la Lazio et face à Paris, on ne part pas favori. Donc sur ces 2 rencontres-là, On peut surprendre. on peut surprendre, on a tout à gagner, quoi. Il peut aussi réellement marquer des esprits J'espère qu'on voilà. ne va pas prendre des risques inconsidérés. Pour clôturer Fabrice, on va parler un peu des tops et des flops parce que les auditeurs aiment bien entendre les tops et les flops et surtout ta vision du coach sur ce match-là. En top, En top, Dimitri Payet. il est over the top. Voilà. Il est au-dessus Il est au-dessus. Combien tu veux de top? Ah non, non, mais Ah, mets-moi un. les top joueurs. Pour moi, ceux que tu as trouvé très bons sur ce match-là. Bon, Payet, Guendouzi, Camara, même s'il a fait cette erreur qui coûte le premier but, c'est quand même le joueur qui donne l'équilibre de l'équipe. Sans lui, c'est une autre équipe. Rongier était bon, voilà. Nos milieux de terrain ont été bons. Après, Milik, on sait qu'il peut être meilleur, donc pour le moment, on ne le met pas dans les tops. Mais pour moi, réellement, Tu as oublié peut-être le plus important, le gardien. les milieux de terrain et Payet. Après, le gardien, il a fait l'arrêt décisif. Et effectivement, oui, il a fait l'arrêt décisif. Ouais. Ouais, de toute façon, contre ces équipes-là, heureusement qu'il n'y ait pas énormément d'occasions. Ouais. Mais pour autant, ils ont quand même eu 4 ou 5 situations dangereuses. C'est vrai que sur cette rencontre-là, c'est la première fois qu'on le voit autant se mettre en évidence. Donc, effectivement, il peut faire partie des et trois. et en flop, En flop, Lirola, de par son positionnement, ouais, c'est vrai que très ça lui a pas rendu la tâche facile. Aucun centre qui sont arrivés. Luan Pérez, comme tu l'as souligné en première période, qui est quand même loin de son vis-à-vis systématiquement et un peu en difficulté sur son aspect défensif. Donc, ouais, c'est un peu. Après, Conrad. voilà, bon, De La Fuente, il fait son match, mais bon, il peut faire partie aussi Ouais, il a des pas assez trois, ouais. d'influence dans le jeu. Ouais, il peut faire partie effectivement des trois. On l'a peu vu, J'ai peur que si ce n'est sur une frappe, quoi. J'ai peur que ce soit un flop, ce joueur-là, parce qu'il manque de personnalité pour moi pour jouer à l'OM. C'est-à-dire que dans son jeu, il n'est pas là à vouloir demander régulièrement le ballon. Quand on ne lui donne pas, il n'est pas là à se rebeller non plus parce qu'il n'a pas le ballon. C'est des attitudes, quand on voit Guendouzi, quand il ne touche pas le ballon,
as compris qu'il va falloir lui donner le ballon la Je prochaine pense fois. que c'est encore un jeune joueur euh, qui est souvent, qui doit varier son jeu. Ouais. Quand il est pris à deux, voilà, il doit oublier de vouloir percuter, rentrer, parce que là, il est resté dans son registre des C'est ce qu'il premiers fait depuis le matchs, début de saison. où il arrivait dans le 1 contre 1 à faire des différences, parce qu'il était dans le 1 contre 1. Aujourd'hui, il est un peu plus serré par Oui, bien sûr. les équipes adverses, et il reste dans le même registre. Ouais. Donc, Capable de se réinventer. voilà, il faudrait qu'il change un peu Qu'il sa n'hésite pas manière, qu'il aussi à s'adapte changer sur le également. terrain, à venir décrocher, à toucher le ballon, à changer avec Lirola peut-être, à se dire, ou avec, avec Cengiz Under ou autre, pour essayer de, tu vois, ces joueurs-là, ils ont besoin de toucher le ballon Ouais, dans le de match. rentrer un peu plus dans le jeu, Près de Payet. Après, c'est peut-être des consignes du coach qui souhaite qu'il reste manger ligne justement pour libérer des espaces à Dimitri Payet. Aussi, c'est peut-être des consignes du coach. Mais en tout cas, ni toi ni moi n'avions trouvé le score. J'avais annoncé 2 Non. buts à 1 pour l'OM. Ouais, moi j'avais annoncé 2-0, mais c'est vrai que euh, voilà, peut-être j'avais une hésitation avec le 3-1, pas 4-1, mais avec le 3-1 parce que on prend tout le temps des buts, hein. Ouais, on concède énormément Mais je de. pensais que ces 15 jours d'interruption auraient permis Euh, de- de travailler un peu plus, quoi. Mais en tout cas, sur ce match-là, ce qui est intéressant de voir aussi, Fabrice, pour clôturer, c'est de voir un petit peu les stats du match. J'aime bien toujours faire un petit focus sur les stats. Euh, Lorient, quand même, dans ce match-là, Fabrice, c'est 8 tirs à la cage, quand même, hein. Ouais, C'est énorme. c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est énorme. À l'extérieur, même si on a une grosse possession de balle, à Je 65% serais possession. curieux de voir par rapport aux 8 tirs, de quelle manière ils se sont créés les 8 actions. Est-ce que c'est sur Sur des- 6 pertes de balles dans nos 30 mètres parce qu'on veut jouer alors qu'il n'y a pas la place? Parce qu'à un certain moment, j'ai compté, ils n'étaient pas moins de 9 joueurs dans notre moitié de terrain, assez haut à nous presser. Encore une fois, on n'a pas la qualité suffisante Je suis pour d'accord. ressortir le ballon sous pression. Ouais. Ouais, Donc, il y en a très peu qui sont capables de le faire en Ligue et 1. c'est pas propre à Marseille, il y en a très peu qui sont capables de le faire en Ligue 1, en Ligue 2 et dans de nombreux championnats, si ce n'est en Espagne, parce que c'est leur C'est culture la culture et de. qui sont formés pour sortir le ballon sous pression. Nous, on commence à progresser, mais aujourd'hui, on n'est pas suffisamment capable de le faire. Non, finalement, le seul joueur qui peut et qui a cette capacité-là, c'est Rongier qui a ce jeu espagnol, c'est-à-dire le petit gabarit capable d'avoir des appuis rapides et de se retourner sur sa prise de balle-là. Mais il lui manque cette culture espagnole. Et on l'a vu, Et il a perdu encore un ballon aussi qui était dangereux, hein, et il celui. faut aussi qu'autour de lui, il suffit pas d'un joueur, Ah il non, faut non, ouais, que non. 3 4 joueurs, le gardien de but, il faut pouvoir jouer avec le gardien de but en toute sécurité à tout moment. Et on sent que notre gardien de but ne nous permet pas Ah, aussi, parce qu'il fait partie des triangles. Donc bien sûr. lui, il faut qu'il permette à l'équipe de se sentir en sécurité, de pouvoir ressortir comme ça. Et si on persiste, on prendra encore des buts comme ça. Et je pense que c'est pas la bonne voie, tu vois. Contre Paris, par contre, c'est Mm. pas la même. Bon, après Ouais. Paris, le pressing des attaquants, c'est pas leur. Je C'est pas le Messi, c'est pas Neymar ou Mbappé qui lancent des gros pressings. Non. Non, il lance pas des gros pressings. Je pense qu'on aura moins de. Ce soir, la possession est de 65%. 65. Je pense que contre Paris, ce serait inversé. Euh, Hâte de voir ça. ouais, moi aussi, mais je Parce pense que que. Paris avait 35% de possession de balle Ouais, face à City. Paris City. Après, c'est City, hein. C'est City, c'est Mais, pas. mais c'est ce que recherche le Tu coach mets marseillais, hein. Paris-Barcelone à l'époque, Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il recherche Barcelone ça qui sans aurait pas la oublier. possession. Mais oui, il le recherche, mais tu mets City OM. Ah, je pense qu'il y a pas de. Si Sampaoli décide d'avoir la possession, City OM, il n'aura pas la Ouais, possession. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ou si, il va vouloir l'avoir, mais il Il va va vite, vouloir là-bas, mais il n'aura pas. il va vite perdre, il va vite Voilà. Tu sous vois ce que je pression, veux il te va vite dire? perdre le Donc, ballon. c'est pas parce que tu veux faire le jeu, avoir la possession, que tu l'as. Si l'équipe est. Moi, Il met des possessions stériles en plus, il y a des mauvaises possessions. par exemple, à mon niveau, hein, toute proportion gardée, lorsque j'ai joué hier au Bagne, je savais très bien que j'allais pas avoir la Eh oui, possession. bah oui. Pourtant, tous les entraîneurs aimeraient avoir une possession Ah, bien léger, un jeu Ah, d'animation, mais ça, parce c'est. qu'on aime le football. Mais après, il faut parfois rester terre à terre. Tu sais moi, il y avait une division d'écart, Ah oui, des joueurs de qualité en face. Je savais très bien que j'aurais pas la possession. bien sûr, bien Mais sûr. j'aurais aimé l'avoir. Et oui, Voilà. oui. Et demain, s'il joue Paris,
il va vouloir la possession, mais est-ce qu'on sera capable Est-ce de qu'on sera l'avoir? Je ne capable suis pas sûr. de l'avoir? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je regarde rapidement les stats face à Lille parce que même quand tu perds, il y a toujours cette position de balle. C'est-à-dire que ça fait encore 65% de balles face à Lille. C'est pour ça que je me dis, dans sa réflexion, il aura toujours cette position de balle parce que cette défense à 3 derrière fait qu'il y a beaucoup d'échanges entre les défenseurs. Il Mais elle aura sera beaucoup, négative. mais voilà, elle sera, comme tu dis, négative, et il aura beaucoup face à la quasi-totalité des équipes de notre championnat, parce qu'ils savent que peut-être en leur laissant la possession, Bien sûr, en les pressant haut, bien sûr. ils vont récupérer des ballons et se créer des Force et occasions. faiblesse. Force et Voilà, faiblesse de l'équipe. donc C'est plus sa faiblesse que sa force, le fait d'avoir cette possession de voilà, balle après, dans nos 20 mètres, hein, je parle. après, face à des équipes comme Lyon, ça sera du 50-50. Ouais, parce que Boz aussi, certainement, lui aussi, voilà, il veut le aussi. ballon. Il veut le ballon, hein. Mais, Mais en tout cas, là, on a ah, hâte d'être à jeudi. Jeudi, horaire inhabituel, c'est 18h45 le ouais. match Lazio face à l'Olympique de Marseille. On se retrouve. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Méridional Sport. Avec cette belle victoire 4-1 de l'Olympique de Marseille à On se domicile. retrouve jeudi. Hein. On se retrouve jeudi à 18h45. Soyez là. Soyez là, jeudi 18h45 sur le Méridional Sport. Alors là, on est sur Facebook,